Bien le bonjour les gens et bienvenue à cette nouvelle vidéo du double 6. On est de nouveau en compagnie de l'ami Tiffen. Salut! Ah, tu devais pas le faire dans une langue Non, étrangère. j'ai pas envie aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va vous présenter quelque chose que certains connaissent forcément, d'autres peut-être moins ou en ont seulement entendu parler. Il s'agit du draft. Alors le draft, qu'est-ce que c'est mon ami Tiffen? C'est une bonne question, hein. C'est une bonne question. Donc c'est un des formats de Magic. Mhm. Ça fait partie du format donc limité. Tout à fait. Parce qu'à Magic, il y a deux types de formats. Soit le construit, on vient avec son deck qui est construit et on joue contre un adversaire, ou le format limité, où on nous donne des boosters en général à ouvrir, et on vient les mains dans les poches, et on va devoir se construire un deck à l'aide des boosters qu'on nous a passés. Voilà, on a un pool de cartes Mhm. limité et du coup c'est pour ça que ça s'appelle limité. C'est bien pensé quand C'est même bien Magic. pensé. Et donc le draft. Le draft. Donc le draft, on va commencer à expliquer en papier, j'imagine, ça va être le plus. Oh oui, 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 en version papier. Parce que la version Magic Arena qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle est plus simple pour nous de vous la présenter comme ça, parce que pour filmer, c'est nettement plus simple. Mais elle est issue de la version papier, parce que de toute façon, Magic, à l'origine, c'est quand même une version papier. Et la version informatique est différente de la version papier. Pas complètement différente, mais elle est un peu différente. Non, non. Et donc, moi, je vais vous expliquer la version papier, et tu leur expliqueras, parce que moi, je suis pas très doué en draft. Et Tiffen vous expliquera la version informatique, les petites différences. Donc, l'idée du draft, c'est qu'on va chacun avoir 3 boosters. On va ouvrir chacun de notre tour un booster. Avec ce booster, on va donc l'ouvrir, choisir une carte parmi tous boosters, donc il y a 15 cartes Il y a dans 15 un cartes, booster. ouais. On choisit la carte qui nous semble la plus forte ou la plus adéquate en fonction Celle de qu'on aime. celle qu'on aime, ou parce que l'illustration elle nous fait marrer. Enfin bref, on en choisit une, on prend la carte, on la met devant nous face cachée, et on passe le reste de notre booster caché à notre voisin de gauche. Donc du coup, notre voisin de droite, Tiffen, hop, il me donne ses Je cartes, prends une carte. et tu me donnes, oh bah Voilà. merci, oh mais c'est nul, t'as pris la meilleure Ah carte. Bah oui, Et du coup, on forcément. va comme ça jouer par élimination, choisir, donc c'est drafter, c'est choisir, piquer une carte. On va piquer une carte et commencer à mettre devant nous une sélection de cartes. De préférence, de couleurs à peu près identiques. Oui. Parce que si on part à prendre des cartes dans toutes les couleurs, ça va être compliqué. Donc on va faire ça avec les 3 boosters, en sachant que au deuxième booster, on va tourner à droite, et au troisième booster, on retourne à gauche le paquet. Et une fois qu'on a piqué donc nos 45 cartes, donc les 3 fois 15 cartes, Voilà. Donc, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le mieux, c'est d'être 8 joueurs. le mieux c'est d'être 8 joueurs. 8 joueurs. Mm. Effectivement. Pour la répartition des cartes, c'est plus équilibré quand c'est fait comme ça. Et un booster fait pratiquement 2 tours. C'est ça. Donc, il y a plein de Pratiquement. petits côtés stratégiques à Parce que- réfléchir à ce que tu as ouvert. Mhm. Et puis, est-ce qu'il y en a une tête dedans qui va revenir? C'est possible. Parce que des fois on ouvre, on se dit ah les autres ils prennent pas du bleu, je vais prendre une qui est moins forte, enfin une qui m'intéresse un peu moins, mais parce que celle-là je pense que comme elle est bleue personne va la piquer et quand elle a fait tout le tour des fois elle peut nous revenir, Mm. elle peut. Et donc avec ces 45 cartes que l'on a piquées, qu'on a choisies, il va falloir qu'on se crée un deck de 40 cartes minimum, terrain compris. Les terrains par contre on pourra les prendre dans une réserve à côté, on n'est pas limité dans les terrains. Et en général, c'est bien en général, hein, sur les 40 cartes qu'on va mettre dans notre deck, on met en général 17 terrains, C'est ça. environ, pour 23 sorts du coup, parce que 23, ouais, quand on est 23 fort en sorts. mathématiques. Et dans les 23 sorts, on essaye quand même d'avoir une bonne proportion de créatures, Ouais, parce que 17, ouais, en 17, général 16, c'est 17, un bon gros 15 créatures. mm. Parce que si vous avez plein de trucs pour booster vos créatures, mais que vous n'avez pas de créatures à booster, et ça tombe un peu plus à l'eau. Ça marche moins bien. Et donc ça, c'est comme ça que ça se passe en version papier. La version informatique, il y a des petits changements. Des- Enfin, des petits changements. Déjà, on n'est pas 8 joueurs, des vrais joueurs. Oui. On est On tout est seul. nous. On est nous tout seuls contre quelques ordinateurs. Donc il y a Mhm. C3PO, Il y a ces- R2D2, il y a oui, ils sont- Robocop, je crois. Ah, il y a son Robocop copain, aussi, oui. ouais. Ouais, c'est sympa. Ça. Et donc ces robots, ils vont choisir les cartes, mais Mhm. selon un Il y a un un algorithme, algorithme qui est mis en place. qui est mis en place. Et puis du coup, quand on joue assez souvent, on peut voir quelles cartes les robots préfèrent. Et puis après, c'est une habitude. Mhm. Mais sinon, après, ça reste la même Donc, chose. au lieu que ce soit les joueurs qui prennent les cartes dans le booster, c'est le robot qui va choisir dans un booster d'éliminer telle carte.
Et donc, nous, à chaque fois qu'on va avoir une présentation de boosters, c'est Mm. comme s'il y avait quand même les 8 boosters. Hein, si le premier booster que vous allez le retrouver On au va le bout de retrouver, 7 oui. pics, enfin 8 pics, il va vous revenir. Tout à Avec fait. évidemment 8 cartes en moins dedans. Sauf qu'au lieu que ce soit des joueurs qui aient pris les cartes, eh ben, ce sera un robot qu'aura choisi. Voilà, Parce que c'est des ça. fois, quand on joue entre amis ou en association, comme par exemple avec Manaful, à Caen, eh ben, on peut savoir si nos voisins, ils aiment bien jouer bleu, ils aiment bien jouer rouge, ils aiment bien jouer machin. Et Oui, du coup, oui. on peut plus ou moins anticiper les choix qu'on fait. Avec le robot, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, il choisit en fait les cartes qui sont le plus piquées, il me semble, dans les... Oui, 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 c'est ça. C'est le robot, il analyse toutes les cartes qui sont prises dans un booster. Il dit, oh, celle-là, les gens, à chaque fois qu'ils la voient, ils la prennent en premier pic, en deuxième pic. Donc, bah, moi, je vais la retirer si elle n'est pas prise. Parce que c'est une carte qui est beaucoup jouée. Donc voilà comment ça se passe. Et les petites différences, c'est que c'est pas un booster qui tourne entre différents joueurs derrière leur ordinateur. C'est un robot qui permet de piquer les cartes, parce que sinon ça serait compliqué, je pense, de réunir tout le temps 8 Bah, joueurs. en fait, quand on joue au draft en format papier, Mhm. on fait le draft pendant 3 à 4 heures Mhm. d'affilée que sur ordinateur. On peut le commencer, prendre le premier pic et revenir le lendemain. Oui, tout à fait. Et puis le faire sur plusieurs jours, ainsi que les n'est parties, pas ob- ça marche pareil. On n'est pas obligé de se bloquer du temps pour. Mm. Enfin, on n'est pas obligé de se bloquer toute une soirée pour faire un draft. Voilà, ça va être ça la C'est différence. ça. Mm. Mais il y a moins le côté humain Bah, aussi. oui, c'est mais... ça. mais bon, il va falloir qu'on y rentre dans le vif du sujet maintenant. Mais oui. Donc en version informatique, vous avez ici une option draft avec classement, ou alors quand vous faites jouer, vous avez... non, je n'ai pas du tout joué mono rouge récemment. Même sur ton écran, il y est. Le draft Oui, bah justement traditionnel. ici, avec classement. Et donc là, vous pouvez faire draft, ça vous lance le panneau, vous inquiétez pas. Et le draft a aussi une particularité sur Magic Arena, donc il y a deux types de draft. Vous avez le draft classement et draft Avec classé, classement. Donc ça, qui c'est permet de rentrer soit en payant avec de l'or, 5000 d'or, C'est sachant ça. qu'on arrive facilement à gagner 2000 d'or par jour, à peu près. à peu près, hein. Mais entre 1000, je crois que c'est 1750 ou qu'on peut gagner, ou un truc Oui, comme c'est ça. ça. La première quête est à 500. Hmm. La première victoire 250. Les deux autres d'après sont 200. à 200. Peut-être 1250 alors, peut-être moi qui Et après, m'enflamme il y a un peu. petit peu de... Et donc Mais on ça peut va soit vite, hein. payer, oui, vous allez vite les avoir les 5000, soit vous payez avec justement de l'or, soit vous pouvez payer avec des gemmes, mais le problème des gemmes c'est que c'est vraiment payant avec des vrais sous. Mm. Donc ce qui se Tout à passe fait. c'est que les gens en général payent avec de l'or, les joueurs qui ont pas mal d'or, et avec cet or vous allez voir en fonction des victoires que vous faites, vous gagnez des gemmes. Et c'est une manière pour vous de récupérer des gemmes pour le jeu plus tard. Pour le jeu plus tard, donc on peut soit refaire d'autres drafts. Mhm. Il y a aussi les paquets scellés de temps en temps. Et puis Mhm. il y a toutes les cosmétiques, les cartes pour que ça fasse joli et tout ça. Ou parce que quand on va dans la boutique, si on veut acheter des boosters, si on en a acheté un, c'est 1000, mais si on veut commencer à en acheter un peu en plus grosse quantité, on va nous demander de payer en gemmes. Et ça, du coup aussi tu vois, dans les Hop. styles de cartes. Ah oui, C'est là on que va tu retourner peux- dans la boutique. Voilà, Les juste styles, tout simplement ici. Là. les styles. Oui, Là, vous voyez, voilà. tout se paye en gemmes. Il n'y a quasiment rien en gold. Les protège cartes, c'est pareil. Les avatars, là, vous avez le choix. Vous avez des bundles, enfin bon bref, on va pas vous détailler tout Toute la Magic boutique. Arena, parce que nous le but c'est aussi que vous jouiez en version papier, parce que c'est quand même plus sympa Mm. le côté humain. Mais en gros, faire Parce- des drafts, ça va vous permettre de transformer Votre votre or en gemmes. Mais pour ça, il va falloir aussi faire des victoires. Ah, Mais va on voit falloir. que même avec 0 victoire, on a 50 gemmes. Et un booster. Tout à fait. Sachant qu'un booster, ça vaut 1000 or, que vous en avez 3 qui vous sont donnés ici. Sachant que quand on a fini le draft, toutes les cartes que vous avez draftées, On les vous garde. les gardez pour votre collection. Donc en gros, vous avez pour 5000 gold, vous êtes sûr d'avoir au moins 4 boosters. Donc ça fait 1000 de plus que si vous ne faisiez pas... si vous les achetiez séparément. Séparément. Mais vous récupérez des gemmes. C'est Et ça. en plus, vous êtes amusé en Bah, jouant c'est avec ces surtout ça, boosters. ouais. Bah oui. Surtout ça qui est intéressant au draft, c'est d'accumuler de l'expérience avec plein de cartes en fait. Ah, tout à fait. Et par contre, je vous montre le deuxième type de draft pendant qu'on y est. Ah bah il était là-haut.
le draft traditionnel qui lui par contre, donc traditionnel c'est-à-dire qu'on joue en 3 manches gagnantes. Enfin au meilleur des 3. Au meilleur des 3. Et alors que l'autre on joue on dit BO3 c'est au meilleur des 3, donc c'est-à-dire si on a gagné 2-0 ça s'arrête là. Et l'autre c'est du BO1, best of one, c'est le premier qui gagne il a gagné. Voilà. Et là par contre dans le BO3 on peut rentrer que en payant des gemmes. On voit pas, c'est derrière nous, mais regardez entre nous, là il y a des petites gemmes. Ouh, les petites gemmes. Et là on va aussi gagner des gemmes, mais il faut déjà avoir 2 victoires pour gagner la moitié de ce que vous avez dépensé. Par contre, si vous faites beaucoup de victoires, vous en gagnez bien ça plus. rapporte. Et 6 boosters. Mais il faut être balèze. Et moi, c'est pas mon cas, c'est pour ça que j'ai demandé à Tiffen de nous rejoindre. Parce que je suis balèze. Oh bah, il est super balèze, il va vous le démontrer d'ailleurs. Non, je suis pas balèze. J'ai un peu d'expérience. Un peu d'expérience. Et puis en tout cas, il aime ça surtout. Donc oui. Il va pouvoir vous partager son amour pour le draft. Oh. Allez, c'est parti. Moi, je te passe la souris comme d'habitude. Bah oui, mais t'aurais pu ouvrir un peu mieux déjà. Bah ça y est, déjà, il se plaint. On va le mettre comme ça, parce qu'on voit mieux les cartes. On voit mieux les cartes. Aussi. Donc, ce qu'on regarde en premier, en général, dans le booster, c'est la rare. Mais oui. Mais là, je crois qu'on va malheureusement, on va s'en passer, hein. On va s'en passer. Après, on peut regarder aussi s'il y a une dominance de couleur dans un booster. Et l'avantage aussi du draft ici, c'est qu'on n'est pas pris par le temps. Ah ouais, si vous voulez passer une demi-heure à choisir une carte, vous pouvez passer une demi-heure, il n'y a pas de problème. Alors que quand on joue avec des gens autour de la table, par respect pour nos partenaires de jeu, on va quand même pas mettre une demi-heure à choisir une carte parce que ça ralentit tout le monde. Et même en compétition, c'est très 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 rythmé, mais on n'en est pas là. Non, nous on y va. Oh, nous on est là pour la s'amuser. déconne. Mais oui. Moi je te propose de prendre une île. Une île ? Ok. Oui. Donc je disais, sinon observez la quantité de cartes dans une couleur. Parce que si vous voyez qu'il n'y a qu'une rouge, ce qui est le cas ici, le cas. Et qu'elle est forte, bah, si vous la prenez, ça veut dire qu'il y a peu de gens, quand vous jouez en version papier, je reparle bien en version papier, il y a peu de chances pour que les autres joueurs de la table prennent du rouge aussi, puisque vous avez pris la seule carte rouge du booster. Donc quand vous avez donné la carte à votre voisin, il va faire « Ah ouais, mais bon, je vais pas prendre rouge. » Faire autre chose. Voilà, et puis là, en l'occurrence, je vais pas prendre noir non plus. Enfin, il y a peu de chances, ou sauf si je veux faire du noir Il y a blanc. cette petite carte-là, donc, qui est colorée en blanc et en noir. Le problème des premiers pics, c'est embêtant de prendre une bah oui, parce que ça t'oriente déjà plus ou moins. Parce que les premiers pics sont très importants, parce que c'est là où on peut avoir les meilleures cartes. Donc si en première carte, on prend une carte qui nous oriente vers une couleur, et que cette couleur, finalement, plus tard, s'avère être pas la bonne, et ben on a fait des premiers pics qui sont pas bons. C'est comme si au foot, tu dis « Oh, je vais faire un super recrutement, le premier joueur que je vais prendre, je vais mettre tout mon budget sur un joueur blessé. » Il y a peu de chances pour qu'il apporte quelque chose dans la saison plus tard. Tout à fait. Bah là, si on prend ça et qu'au prochain... On n'a que du rouge. Du rouge, du vert. On va être un peu déçu. On va être déçu. Donc on va essayer de classer les cartes par intérêt. Par intérêt. Donc en général, on choisit en premier les bombes, les cartes rares ou autres qui peuvent faire la partie. Et après, on regarde s'il y a des anti-bêtes. Et oui, parce que c'est bien d'avoir des bêtes, mais c'est aussi bien d'avoir des choses pour gérer les bêtes de l'adversaire quand même. C'est ça. Et j'ai l'impression que dans ce petit pack, il n'y a pas non plus... Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Sauf s'il a des bêtes artefacts. Ouais. Mais j'y crois pas. Mais en Magic 2020, il n'y en a quand même pas beaucoup. Pas grand-chose. Donc là, ça va être un peu difficile. Alors moi, j'ai pas du tout drafté Magic 2020. J'y connais rien de rien. Donc en fait, il y a plusieurs... Je connais pas les archétypes, mais je sais que quand on a fait les avant-premières, il y avait beaucoup de blanc-bleu qui volaient. Et c'était hyper pénible. Oui, blanc-bleu vole, c'est... Dans à peu près toutes les éditions, c'est un archétype qui fonctionne. Tout comme le rouge-vert agressif. Ça, c'est en avant-première en tout cas. C'est des archétypes qu'on retrouve très 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 souvent, et qui sont toujours viables en fait. Enfin, à condition d'avoir au moins quelques cartes pour aller dedans. Mais là, quand on ouvre le booster, on voit déjà qu'il y a 2 créatures blanches qui volent. Bon, voilà. C'est déjà ça. Après, il y a une petite carte là qui peut faire des choses. Donc c'est pour 1. Donc déjà pour 3, 2 incolores, 1 bleu. C'est un artefact qui fait pour 1. Donc un incolore, on l'engage et on renvoie une créature ciblée qu'on contrôle et chaque aura qui lui est attachée dans les mains de leur propriétaire. Et on peut activer cette capacité que pendant notre tour.
Donc à quoi ça sert? Ça sert à remonter des cartes qui font des effets d'arrivée en jeu, Mhm. par exemple. Quand une carte arrive en jeu, vous pouvez gagner, je sais pas, 3 points de vie ou un truc comme ça. Tu la remontes dans ta main, tu la reposes juste derrière et t'as regagné Voilà, 3 points de vie. Ou vaut mieux avoir attaqué avant. c'est ça. Après, dans ce pack-là, il n'y a pas grand-chose. Ça, on n'a pas forcément envie de s'orienter dessus, même si ça peut faire des choses. Là, on a rien. Je sens bien que t'es pas inspiré Là, je par suis ce pas inspiré booster. sur ce paquet. Et Je dirais que le pire, c'est qu'il va nous revenir au deuxième tour avec c'est 8 ça. cartes en moins. C'est ça. Il va vraiment plus rester grand-chose. Donc cette carte-là est bien, mais pas à prendre tout de suite. Elle peut être Mm. très sympa donc, contre les petites bêtes à 1. Ça marche très bien aussi avec une commune noire qui fait pour 3 incolores un noir. Quand elle arrive en jeu, c'est une 3-3. Et quand elle arrive en jeu, si une créature a subi des blessures ce tour-ci, Ah oui, ça tu la l'as détruit. détruit. Donc t'attaques avec une petite bouse. Oui. Ou Tu une mets petite un tu point à mets une un grosse point à une grosse bestiole. bestiole et après tu mets ta Mm. carte. Donc ça, mais bon, on n'y est pas. Je pense qu'il faut choisir une volante parce qu'on n'a pas trop. Oui. Il n'y a pas trop de choix. Donc cette petite volante là, je dirais qu'elle est pas mal. Mais Pour bon, 5, 5 une mana. 3 de vol qui fait gagner 4. Donc il y a quelques cartes qui marchent bien aussi avec le gain de points de vie. De toute façon, moi je te laisse faire. Je prends aucune responsabilité moi, dans D'accord. cette Et partie. toi, t'as aucune petite carte qui t'intéresse comme ça Bah là, il y a Parce rien que là, qui ça me c'est botte, hein. pareil. Il y a vraiment beaucoup de pics qu'on n'a pas envie de voir tout de suite. On a Ouais, vraiment ça envie c'est le genre de pic que tu prends quand au deuxième tour, quand Voilà. t'as déjà fait tes choix, t'es déjà un peu calé, là Oui. tu dis bon ça Regarde. va compléter. Mm. Là, oui. Bon, on va prendre Allez. cet ange parce que Je te fais confiance, on n'a moi, pas de trop toute le façon. choix. Et puis bah là, maintenant, on va réfléchir. Maintenant, Parce que là, il y a presque plus de blanc. Ah si, il y a encore Si, du si. vol. Et Si, puis il y si, a du bon justement. blanc. Et il y a du bon blanc. Il y a le pacifisme. Ah, ça, c'est toujours bien le Voilà, pacifisme. c'est un anti-bête. Hein. Et puis même, c'est même des fois mieux qu'un anti-bet, parce que les cartes qui ont un effet de quand ils attaquent ou quand ils meurent, il se passe des trucs, bah là, ils Là, font ça fait rien. Et Mais puis, bon. il y a très peu de joueurs qui jouent des anti-enchantements, parce Oui. que vu que c'est un enchantement. Et en plus, là, on est en BO1. Donc Du il y a coup, il n'y vraiment aura peu pas de de side, donc forcément, c'est un des meilleurs anti-bêtes. Après, on a aussi, donc ça, je crois que ça peut rien faire en vert dans un jeu, dans une optique. C'est lent. Non, c'est pas intéressant. C'est bien dans ce cap shift. C'est bien dans ce cap shift, ouais, mais ça va être compliqué là. Là, ça va pas être simple. Sinon, en blanc, on a cette petite carte Oui. qui est très intéressante. Donc, ça, on reste dans l'optique blanche et. En plus, et j'ai une vol. super illustration dessus en full, Oui, c'est vrai que c'est en tentant. full art. Donc celle-là, elle est très bien, elle marche bien, elle vole, et à chaque fois qu'il y a une créature qui arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, il gagne +1/+1. Donc ça marche bien moi, avec toutes les créatures qui peuvent arriver, mais ça marche aussi avec une petite commune sonner l'alerte, qui Oui, qui met des c'est un tokens. éphémère et qui met des tokens, donc tu peux le faire autour de l'adversaire pour bloquer, etc. C'est très intéressant. Je pense qu'on partirait quand même sur l'anti-bet, parce que ça... Bah parce qu'il y en a pas beaucoup dans l'extension. Non. Et surtout pas beaucoup en blanc. Puis c'est ça. Puis ça peut bloquer quoi, plein de trucs. C'est très bien. Donc là, on est parti sur un nouveau petit booster. Avec de moins en moins de choix, bien sûr. Mais oui. Et bizarrement, il n'y a pas beaucoup de blanc. Et étrangement. Donc Après, là, on va l'enchantement qui... s'orienter sur sûrement une deuxième couleur. Ouais. J'aime bien, moi, le petit scorpion. Mais bon... Le petit scorpion, oui. Donc, petit scorpion, pour un contact mortel, c'est bien pour c'est gérer presque les- un anti-bet, en fait. C'est ça. Parce que l'autre, s'il attaque, il sait qu'il va perdre sa bête. Enfin, il va venir s'empaler C'est ça. dessus. Et puis, même Et toi, puis tu nous, peux on peut attaquer ça met avec des parce petits que... points, oui. gratuitement. Après, il y a celle qui est en haut à gauche, le suriner, que j'aime bien aussi, mais en draft, elle est moins forte parce que... On a très peu d'éphémères et voilà. très peu de cartes flash. Mais sinon, de manière générale, j'aime bien cette carte. C'est une très bonne carte. Alors, qu'est-ce qu'on prend-il? Après, il y a l'anti-bet fragment d'os. Donc il y a un anti-bet fragment d'os, tout à fait. Ça nous ferait jouer blanc-noir et peut-être récupérer la carte qu'on avait vue dans notre premier booster, mais j'y crois pas vraiment. Mais À mon avis, elle a en fait, disparu. on n'a pas grand. En fait, là, il y a quand même deux. Je dirais qu'il y a quand même deux bonnes cartes. Parce que blanc-noir, c'est bien. Oui. Cette carte-là est très bien. Ah oui. Ça pioche et c'est très bien de Et piocher. la pioche, c'est la vie. Ça, Je l'ai c'est une joué leçon à plusieurs fois. retenir à Magic. Oui. La pioche, c'est la vie. C'est ça. C'est comme ça, elle est pas.
Non, elle fait pas rêver, mais... Même elle est pas belle, quoi. Ah non, non, non. Mais par contre, piocher, c'est bien. Et cette carte-là, elle est très sympa aussi, en noir. Oui. Ah Donc oui. en gros, une petite attaque. Lui, en fait, il va plus trop avoir envie d'attaquer Et puis avec l'adversaire. À chaque fois que nous, on perd des points de vie, oui. Mais du coup, c'est dommage qu'elle se combotte bien avec celle que tu as montrée juste avant. Celle-là? Mais oui. Bah oui. Les deux combattent très bien ensemble. C'est dommage qu'elle soit dans le même booster. Bah oui. Mais est-ce qu'on prendrait pas l'Unco avec la chance de peut-être récupérer le voleur au tour suivant? Peut-être. Moi, je partirais là-dessus parce que franchement, mais je suis il n'y a pas d'accord avec grand-chose toi. qui m'inspire non plus là-dedans. Bah, celle-là et celle-là sont vraiment au-dessus. Celle-là, c'est pareil, c'est une bonne carte, mais Mais faut sacrifier des bêtes. faut sacrifier des bêtes. Pour l'instant, on n'est pas trop dans le petit. Pour l'instant, on sait on pas sait trop pas. ce qu'on a. Donc, Ce qu'on a, il y a une petite bête en noir, c'est une 1-2, un squelette pour 1. Et pour 3, quand il est dans le cimetière, tu peux le ramener dans ta main. Donc ça marche super parce que c'est presque gratuit. Mais on va rester là-dessus, on va essayer d'avoir une grosse carte. Ça peut être gros, ça peut mettre des points. Après, vous pourrez vous moquer de nous, on prendra Non, bien. non. Hein. Non, voilà. Vous Si. pas de nous. En fait, chaque personne va faire un choix différent. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont Ah oui, le choc. Voilà, oui. parce que c'est même étonnant qu'ils soient encore là. Oui, tout à fait. Donc le choc, ça gère toutes les petites bêtes du début de partie. Ça peut mettre les petits 2 points à la fin. C'est une très bonne carte. Mais nous, c'est pas dans notre deck. On serait en fait, draft normal. Oui, on n'a pas encore fixé le noir. On n'a pas fixé, hein. On peut toujours... Surtout que dans les autres couleurs, il n'y a rien en noir. Parce que là, le noir, on n'a pas pris une grosse carte qui va tout faire. Hein. Et puis le là, blanc est pas... Et encore, le blanc n'est pas non plus fou. On n'a pas la grosse carte. Mais jusqu'à maintenant, on a vu qu'en rouge, dans tout ce qui nous est passé sous la main, c'était pas fou. C'était pas fou non plus. Mais c'est qu'un premier booster, il y en a encore 2 autres mais derrière. cette carte est quand même pas mal. Donc ça veut dire oui. Peut-être que dans les autres... Il y aura peut-être des choses qu'il faut. Donc là, t'as pas forcément d'avis sur toutes ces cartes. Donc là, en carte noire, on a une carte plutôt intéressante, mais à piquer tout de suite, c'est pas non plus... Bah oui, puis on sait pas encore si on va vraiment jouer noir. C'est ça, celle-là, c'est pareil. C'est pas des grosses cartes, en fait. On va pas... Je pense qu'on part pas sur un gros draft. Non, on part pas sur un gros draft. Après, on sait jamais. Hein. On est qu'au premier booster, 4e pick. Donc ça, c'est pareil, c'est une très bonne carte, mais... Et puis moi, j'adore l'illustration... le ciel derrière. Moi, je partirais quand même sur prendre un petit choc. Allez, va pour le choc. Et en draft normal, on l'aurait quasiment pris systématiquement pour être sûr que ce soit pas notre voisin qui l'ait. Aussi. Parce que comme on n'est pas fixé dans nos couleurs, ça aurait été aussi une manière de dire je te pique celle-là, parce que si je te la laisse, c'est que... il y a de fortes chances que toi, tu prennes du rouge. Et que après, c'est moi qui me le prenne dans les dents, le choc. Donc en effet, le rouge... c'est pas fou. Il y a du gobelin. Il y a le petit raid qui est pas mal pour justement quand on joue contre blanc ou bleu. Parce qu'elle détruit une créature. Elle met des points à une créature avec le vol. C'est pas ça, si c'est mal. une carte. C'est une bonne carte, mais c'est une carte de side. Et là, on n'est pas. Et on joue pas avec un side. On joue pas avec un side. Donc là, il y a une carte intéressante. J'ai joué pas mal. J'ai fait pas mal de drafts en BO1. Et celle-là, elle tourne pas mal, cette carte-là. Chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, regard 1. Et à chaque fois qu'on lance un sort qui cible une créature qu'on contrôle, on pioche une carte. Autant vous dire que, comme vous disiez tout à l'heure, la pioche c'est la vie. La pioche c'est la vie. Là c'est bien. Et comme ça nous permet de partir sur 4 couleurs. 4 couleurs, tout à fait. Donc ça rentre très bien dans un archétype, le blanc-vert. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en vert, il y a beaucoup d'enchantements. Oui. Et en blanc et vert, il y a beaucoup aussi de créatures qui font des tokens. Il y a le petit louveteau en vert. Le 0-1 qui, quand il arrive en jeu, il met une 2-2. Donc ça fait des petits regards. Et puis ça marche bien avec ça. Mais bon, là, c'est un peu compliqué parce qu'on va partir un peu de tous les sens. Ah, puis il y a la pression de la caméra en plus. Hein. Oui, complètement. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Donc là, on a une bonne vol, on a 2 bonnes vols, on a ça qui est moyen pour l'instant. Si on reste blanc-noir, on a forcément... On a le terrain qui est quand même cool. Hein. Ça, c'est un terrain qui fixe. Et qui fait gagner un point de vie, ça change tout. Ça change tout. En blanc-noir, ça change tout en fait. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui marchent où on gagne des points de vie et ça fait des effets derrière. Donc ça peut faire des choses. Je plus sois. Alors, mon cher Est-ce que tu veux faire un Shifumi ou un Shifumi pour faire un loto?
Mais je pense que derrière leurs écrans, les gens aimeraient bien savoir ce qu'on va prendre. Tu crois? Oui. Je dirais. Donc là, on n'a pas d'anti-bet, on a juste des trucs. Ouais. Donc ça, c'est bien, ça met 2 petits tokens, mais pour 5, on a déjà 2 cartes à 5. Oui, En parce qu'il y a rouge, la on a courbe de rien. mana aussi au Magic qui est très important. Donc la courbe, on la mettra plus tard. J'aime bien mettre comme ça sur les derniers pics. Ça permet de voir combien de sorts on a à 1 mana, 2 mana, 3, 4, 5. Parce que si vous prenez que des sorts qui valent 5 ou 6 mana, bah, vos 4-5 premiers tours, il va pas se passer grand chose et vous risquez de mourir très vite. Ouais. Après, vous aurez des cartes fortes quand elles arriveront. Mais si tu tombes contre un rouge-vert qui tâche. Et puis si t'as pas le temps de te développer, effectivement, ça va être compliqué. C'est ça. Donc la courbe de mana, c'est important aussi. On est fou ou pas? On prend ça, on verra bien. Ouais, allez, vas-y. Allez. Voyons voir. Oh, bah tiens, le petit louveteau, justement. Le voilà. Moi, ça me tente, le petit louveteau. J'adore l'illustration du cramé. Ah bah ça crame. Ah ça, j'adore l'illustration. J'aimerais bien savoir ce que c'est comme créature. Bah c'est un oiseau, forcément. Ah, ou c'est un dinosaure. Ah ouais. Oui, ça marche aussi. On va prendre le louveteau, en fait. Allez. Allons-y. Finalement, on va partir sur du vert. Le rouge revient. Le rouge, mais c'est que des gobelins. Je crois qu'il y a quasiment que des gobelins dans les boosters. Il y a quand même 2 bonnes cartes gobelins. C'est 2 cartes que celle-là, elle est vraiment très sympa pour foncer tout droit. On attaque et après notre créature. Mais on n'est pas trop parti sur le foncer tout droit. On est parti sur pas grand-chose pour l'instant même. Bah oui. Si on veut rester sur blanc-vert, faut prendre ça. Ou ça, bien sûr, vu que c'est les deux cartes. Bah oui, c'est les deux seuls en blanc et en vert. Mais quand même, elle fait quoi ça c'est très intéressant. Ah oui, si on en a plusieurs. Si on même cela dit, +3/+3 à une bête en éphémère, ça fait toujours des surprises. Tout à fait, c'est un petit tricks de combat, il y a tout sur cette carte. On va prendre? Allez. Je suis pas serein quand même sur ça. Ah moi je suis pas méga serein non plus. Parce qu'on a quand même là, c'est pareil quoi. Il y a rien. Une petite 1-2 qui fait pas grand chose. Je crois qu'on va prendre un 1-2. Bah il fait gagner 3 points de vie. Ça fait gagner 3 points de vie. Il faut aussi penser que c'est élémental. Il y a en M20, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent avec les élémentaux. On va partir là-dessus. Et là on revient sur notre premier booster. Et voilà. Le revoilà. Et donc il n'y a plus de blanc-noir. Ouais mais blanc-noir, on est blanc-vert maintenant. Maintenant on est blanc-vert. Alors on a toujours la carte rouge par contre, elle est restée. Oui, bizarrement. Le truc bleu est toujours là parce qu'il y a l'arc aussi à jouer. Mais on va prendre l'arc. Ouais, l'arc c'est bien. On va prendre l'arc. Au cas où, on prend l'arc. Bon bah là il y a beaucoup de blanc et de vert. Bah, le noir est bien en fait. Je trouve que ça va vraiment être compliqué de faire un deck. Ouais. On va donc là, si on reste sur le blanc-vert, faut prendre ça au cas où ça peut être ça vole. Très bien. Moi j'ai ma carte préférée, le bélier. C'est pas un bélier, c'est un bovidé. C'est un buffle. Un bovidé. Un buffle. Mais hier, dans l'autre vidéo qu'on a fait précédemment avec Jérémy, il y avait un mouton, il n'arrêtait pas de dire le cochon, alors bon. Les animaux, on voit bien qu'on n'est pas trop dans l'animalerie. On habite en ville. On va prendre un loup alors. Oui. Donc ça, plus ça. C'est très bien. Oui. Ça fait plein de choses. Ça fait piocher regard. Mais oui. Donc c'est parfait. Tout ce qu'on aime. Et ça fait d'abord piocher et après regarder. Non, c'est dans quel sens? Oui, c'est piocher. C'est d'abord on pioche parce qu'on cible et après on regarde. Et on regarde. C'est pas le bon ordre, mais bon. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Oh, l'artefact il est bien nul. L'artefact, on va le prendre, tiens. On va le prendre Ah oui, parce que si on a envie de jouer 3, 4, 5 couleurs, bah ça peut être utile. Oui. Parce que là, on va pas les jouer, ça. Non. Le noir, j'y crois pas. Le rouge... Marc, le blanc est pas ouf pour l'instant. Pour l'instant, oui, on est vert. Le blanc est pas ouf, on peut prendre ça. Bah vas-y. Bon. Bah, on va prendre ça. On a que des boosts, donc comme on vous disait au début, voilà, pas prendre trop de boosts, c'est surtout des créatures. On va prendre évidemment, on fait le contraire. On va prendre tous les boosts. Important.
c'est important. On prendra les créatures après quand il n'y en aura plus. Oui, bah alors on prend celle-là. Au 4e booster, je pense. Mais on celle-là, elle est prendra- pas Ah top. non, elle est vraiment pas top. On va prendre celle-là. Ouais. Ah bah voilà la créature. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, puis, bah, bien le sûr, bah, là, terrain. dans le terrain pour finir. Ah là. Donc là, 2e booster. Donc il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut choisir. Oui. Ah, il y a un homicide. Bah oui, il y a voilà, la meilleure. Oui, le meilleur anti-bête. Le Lui, meilleur il détruit anti- une bête, voilà, point. Point Il n'y a final. pas de condition, Éphémère. c'est éphémère. Ça vaut 2 mana noirs par contre, Voilà. et un incolore, mais au moins, il n'y a pas de condition de s'il a un pied gauche plus long que le droit, s'il vole, s'il est vert ou bleu, enfin Mhm. bref, il tue. Il tue. Donc anti-bête, on a une carte qui peut faire des choses, mais on joue pas bleu. Non, là, Donc, on est vraiment Pour le coup, on n'est vraiment pas parti bleu. Mhm. Et ensuite, donc l'anti-bête, on a une carte intéressante si on arrive à s'orienter un peu plus jeton, mais là on est déjà au 2e booster, donc je sais pas si Mhm. on peut. Bah, on a déjà 2 trucs qui On a mettent déjà des 2 jetons. trucs. Et J'aimerais c'est- bien. Et c'est dans nos couleurs. C'est pas mal. C'est Après, pas- on a c'est une pas superbe mal. araignée, l'araignée qui bloque Ah bien oui. le vol. Et puis bah après, là en fait, on est beaucoup vert, on est un petit peu blanc, On est un petit peu rouge. un petit peu rouge, un petit peu noir, Vraiment un tout petit peu noir. un tout petit Mm. peu noir. Mais est-ce que on se laisserait tenter par vraiment y aller? Parce que là, faut y aller à fond si on Ah prend oui. ça. Oui, parce que 2 mana noirs, en fait, souvent à Magic, quand on fait un draft, on a tendance à jouer 2 couleurs, en général. Mm. Hein. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Et Non, des je fois, on crois. fait ce qu'on appelle un splash, c'est-à-dire qu'on met une 3e couleur Mm. en toute petite quantité. Mais dans ces cas-là, là, l'homicide a 2 manas de cette couleur-là. Ça Donc fait- c'est un splash qui est difficile Un parce gros que, splash. en termes de gestion des manas après à mettre dans son deck, c'est compliqué. Parce que 2 manas d'une couleur, bah faut les avoir. Hein. Mais heureusement, on a notre artefact. Non, on Tout l'a à pris ou pas? Oui, oui, il est là. Là. Ah non, on l'a pas pris. On l'a pas pris. Non, non, on a pris un truc vachement plus fort. Je sais plus c'est quoi. Ouais, ça nous a bien marqué. Bah, on va prendre ça pour l'essayer. Allez, moi Je pense que ça peut revenir. Oui, Et peut-être c'est ça. pas revenu tout à l'heure, mais bon, là, il y a l'araignée ou l'invocation qui peut revenir. Ça Parce pourrait qu'après, être on pas n'a pas grand chose. Hein. Non. On va se laisser tenter. mal. Ah, il y a un gros gorille. Il y a un gros gorille, oui, ça c'est très fort. Mais il est bien, hein, le gros gorille, cela dit. Oui, il a tout, il a tout. Il a le Il a piétinement. le piétos, il fait piocher. Et il fait piocher. Non, c'est une très Niveau bonne 5, carte. c'est pas énorme non plus Mhm. pour une 5-4. Surtout qu'il a le piétinement et qu'il pioche. C'est ça. Je Et serais puis avec presque les petits partant, boosts, ça Je peut le serais faire. presque partant pour un gros Ouais, moi, gorille. je vais le prendre parce que. King Kong, Ah, c'est King Kong. c'est toi. Mais là, il est moins en ville. Toi, on peut même en prendre un 2e. Là, j'aimerais bien prendre le choc. Et, Ah oui, tu veux prendre les deux? ouais. On va prendre Si le tu choc. cliques très vite avec la souris, est-ce qu'on peut prendre les deux? Parce que là, le blanc, ça va être compliqué. Donc Ouais, je le pense blanc, que on le est choc, vraiment pas parti pour faire blanc. Je le crois qu'on va choc, faire du mono vert avec un splash rouge. Mhm. On va voir ça, mais ça. Ah, Ah, j'ai du une rouge. carte que je veux. Avec une griffe. Un boost. Bah Pour oui. montrer que les boosts, c'est bien. C'est mais- bien. Bah, ça fait des surprises. Mais Celui-là, ça il fait donne pas la tout. double initiative. Ah, c'est une super surprise, ça. Imaginez sur le gorille. Et hop, je te mets 12 points. Avec un petit +3/+2 qui. Oui, qui traînait par là. Bon, ça m'étonnerait que ça arrive, hein, mais c'est Sur possible. un malentendu, Sur ça un peut malentendu, le faire. ça peut le faire. Après, t'as réduire en Oui, cendre, hein, tout à qui est fait. quand On a même, l'anti-bête qui va bien. 5 blessures à une bête et Je puis pense ça que ça, c'est l'exile, fun. Oui. Mais ça, c'est plus dans Ouais, la il y a un sécurité. moment, Quoi. faut jouer un peu la sécurité parce qu'on Ouais. a quand même beaucoup de Parce qu'on boosts se marre bien, déjà. mais on voudrait bien gagner quand même. Bah, on voudrait au moins vous montrer une petite victoire ou deux. Après, histoire il va falloir d'être des rentable. créatures à un moment donné. Oui. Allez, on prend celui-là. C'est parti. La 7-7 pour 6, elle est pas si nulle. Elle a pas de capa d'évasion. Non. Alors, ce qu'on appelle les capas d'évasion, c'est quelque chose qui vous permet d'infliger des blessures ou qui permet d'attaquer facilement avec, comme le piétinement, le vol, imbloquable, un truc comme ça. Là, elle est grosse, mais elle a rien. Donc, c'est-à-dire qu'une moindre petite 1-1 qui te Contact bloque et mortel. contact mortel, comme par exemple un scorpion, et bah t'es bien embêté. Donc, on regarde un petit peu. Et là, on voit qu'on a beaucoup de choses déjà à 5. Oui, mais 5, il y a déjà Oui, il y a des trucs qui il y a virent. plein de choses Mm. qui vont virer. À part ces trois-là, si on reste dans ces couleurs-là.
On a beaucoup de choses à 5, on a très peu de choses à 4. Ça, c'est une de 4 qui bloque bien et qui a un petit effet. Bon, c'est un peu cher, mais en fin de partie, Ça peut être pas mal. ça peut être pas mal. La 7-7, bah, est-ce que c'est. Est-ce que c'est le meilleur choix? Je pense qu'on a. Non, c'est pas le meilleur choix. Est-ce tout que de la suite. 5-4 rouge est pas mieux? La 5-4 rouge est pas mieux par Ah, bah, rapport à c'est ça? une question. Non, je te sens pas convaincu. Si, j'aime bien, mais je pense qu'on peut partir sur un peu. Sur un peu n'importe quoi. Non, non, ça c'est pas Ça, n'importe quoi. ça. Bah, ouais, on n'a pas de tour 4 en fait. Ouais, bah vas-y. Moi, celle-là et celle-là, on a quand même déjà des Ouais, grosses ouais. bêtes. On va en retrouver, hein. On va en retrouver des grosses Oh, bêtes. des boosts. Et regarde, des grosses bêtes. Ah, la Donc, menace, soit on a elle le est boost chouette. qui va bien, Oui, mais qu'on a déjà. mais qu'on a déjà, soit on a deux cartes très intéressantes, Oui. comme celle-ci. Pour 4, une de 4 qui booste avec les Mhm. élémentaux. Et puis, bah, surtout. Et c'est là qu'il y a une capa d'évasion, la menace, parce qu'il faut être deux créatures pour pouvoir le bloquer. Donc ça devient déjà, si on veut bloquer des petites 1-1, on est obligé d'en mettre deux, on sait qu'on va perdre deux bêtes hein, déjà. On va prendre ça, je vais te suivre. Ouais, moi j'aime bien les grosses bêtes. Alors, il y a de nouveau l'enchantement qui met un petit loup. Ouais, mais un seul, ça suffit, je pense. Oui, oui, oui. On va pas. On va essayer de prendre des créatures. Donc là, on a un petit gobelin qui marche avec des gobelins. Oh, je baille, Pour désolé, 4, je une de m'ennuie 2, un c'est peu. pas top. Une 2-2 pour 4, ça. Non. Ça te plaît pas, toi? Non, 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 et puis ça va pas nous faire piocher d'autres gobelins. Donc on va prendre ce gobelin qui vole, hein, qui a pas d'évasion avec des boosts, Ah, ça il y a le marche. petit louveteau. Louveteau, bah, ça marche bien avec tout ce qu'on a dit. Ouais. Donc on va le prendre. Je crois qu'on est vraiment parti vers rouge. Du Et coup. les revoilà. Ah, elle est revenue, ça c'est cool. Donc araignée, Araignée, ce qu'on a dit qu'il fallait des bêtes. fallait des bêtes. Et des puis elle, bêtes, elle a la portée. Parce qu'en fait, on va croiser le problème du draft M20, c'est que. On va en croiser des decks Ouais. blanc-bleu Blanc, qui bleu, volent. vol, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, parce qu'il se dit dans les milieux réservés que c'est ce qui gagne le plus. En même temps, il y a tout, hein. Et là, Ah oui, il n'y a oui. pas d'évasion et le reste. Je vais un peu vite, hein. Oui, là, à la fin, on prend un peu ce qui traîne. Hein. Tu reprends un deuxième arc? Non, je vais prendre ce petit land parce que si on garde le petit splash Mhm. pacifisme, ça peut nous aider. C'est une bonne idée. Bah là, il n'y a plus rien. Non. Donc on prend celle qui te fait plaisir. Celle-là, on Là, la celle-là, met directement dans la réserve. Et pareil pour celle-là. Oui. Et après, on va prendre un. Oh, ils nous ont. Oh, Pour un dernier pic, on a même pas eu le terrain, c'est Mhm. bien ça. c'est bien, c'est bien. Une carte jouable. Oh, bah là, on a une carte qui allait bien. Bah En oui, rare. tout à fait. Une très bonne carte Une très bonne carte. qui va est- parfaitement dans le jeu. Oui, et puis qui rentre parfaitement aussi dans les jeux standards à base de verre. C'est vraiment très bien ça. Déjà une 4-4, une 5-4 pour 4. Déjà c'est beau. bien. Déjà c'est beau. Mm. Qui peut pas être contré, qui est protégé du bleu, qui peut avoir la célérité, le piétinement. Et la portée. Ou la portée. Et Ou la tout portée, ça oui. cumulé. C'est gros. Enfin, C'est gros, c'est une c'est- carte, on se demande, mais qu'est-ce qui. De toute façon, sur Magic 2020, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes où ils se sont dit il y a du texte, il y a de la marge, on peut écrire. Vas-y, Jean-Claude, mets des caractères plus petits, on va pouvoir tasser plus de choses. Et il y a des cartes comme celle-ci, je comprends pas le coup de mana par rapport à la bête. Parce que vous avez vu C'est tout bien. à l'heure, il y en avait une en rouge, où la 5-4 rouge, la élémentale pour 5 mana déjà, et elle avait rien. Mm. Bon, Elle c'était avait pas une rien. rare, c'était pas Non, une rare. Non, non. Mais Elle c'était avait une rien, 5-4 ouais. rouge pour rien, Pour et ça. pour 5 mana, alors là elle vaut 4, elle a plein de trucs. Bah on la prend. Ah oui, oui, oui. De On va pas regarder les autres cartes, on verra ça Non. plus tard. toute façon on va être déçu quand ça va revenir. Un gros dragon. Donc je pense, on va peut-être tour 2. Comment on est les tours 2? Il y a un peu de monde. Pas grand monde. Tour 3, on n'est pas bien, mais il n'y a pas de tour 3. Ah, il y a un gorille. Il y a un gorille pour 5, mais Je pour l'avais pas 5, vu. tiens, on va faire un peu de tri pour Ouais, pour y voir plus clair. y voir plus clair. Ouais, Là, j'ai un oui, petit on peu. peut- oui, Voilà. Pacifisme, on peut le laisser. oui. Est-ce qu'on part vraiment aggro? Ça a pas l'air d'être l'optique du deck. Hein. On va mettre des trucs, mais. On n'est Est-ce pas que agressif. l'aéronaute, tu veux pas le virer aussi? L'aéronaute? Non. Bah non, c'est une 3 de vol. D'accord. Sur un petit boost, sur un malentendu, Mhm. ça fait son petit.
effet. Son petit effet. Donc là, on a soit ça, mais bon, tour 5, on est pas mal déjà en tour 5. On est bien. T'en veux encore? J'adore le gorille. Et il fait quoi déjà le gros dragon? Le gros dragon, donc il vole, donc il n'y a pas d'évasion. C'est pas mal. Ouais. Mais après, son petit effet est... Ah ouais, mais ça avantage aussi pas mal l'adversaire. Ah ouais, pas mal. Ouais. Si t'es Ouais, pas donc bien, non, ça va être difficile. c'est pas ce qu'il nous faut. Non, il nous faut pas. On a déjà un gros 6-5, là, ça devrait suffire. Donc là, soit on a un petit tour 2, pour avoir des tours 2, mais parce que franchement, on a n'a pas de bête, oui. On n'a pas de bête en tour 2. Bon, d'accord, on a des chocs. Vas-y, de toute façon, le gorille il va revenir. Gorille va revenir. Ouais, il a intérêt. Ah, on a la petite 2-2 pour 2 qui est vigilance. On a le chien-chien. Et on a le Trouscabo pour 3. Hmm. Qui nous fait ramper. Donc qui nous aide, par exemple, là on le met au tour 3, tour 4, on met un tour 5. On a un gorille. On a un gorille. Je pense que c'est pas mal. Hein. Allez. En plus, ça fixe. Là, ce booster, il est terrible quand même pour nous, parce que il y a plein de trucs qu'on aurait envie de prendre. Et du coup, on va prendre Allez, vas-y. le meilleur. Et celui-là, toi, il nous fait moins rêver. Celui-là, il arrive trop tard. Oui. Petit sonner l'alerte là qui me... Mais si on met un petit splash blanc, est-ce qu'on prendrait pas quand même au cas où? Bah non. Non. Je trouve que ça fait pas grand-chose. Ça fait... Avec d'autres cartes, c'est bien. Mais tout seul... Non, mais avec notre avec le type de 2 là. De toute façon, on va pas encore prendre un truc comme ça. On en a déjà 2. Donc, au pire, on peut le prendre, puis on verra On aurait bien. pu aussi prendre l'autre, hein, le petit 1 tiens, de il est vol. encore là, la traqueuse, elle est encore là. Et qu'est-ce qu'il y a de beau en rouge? La traqueuse. Aurais-tu pas envie de nous remettre dans une autre vue? T'aimes pas comme ça? Bah, c'est pas pour les moi, derniers c'est boosters. plus pour les autres. Ça marche. Bah là, on n'a pas grand-chose, de toute façon. Oui. Beaucoup de noir. On va reprendre un tour 2 ou un boost, mais je pense qu'on en a assez des boosts. Il nous faut assez de créatures. La petite 2-2, elle est toujours bien. 2 vigilance, celle-là, Donc la 2-2 vigilance dans les premiers tours, elle est bien pénible. Ouais, elle est très bien. Avec un petit boost, ça peut être très bien. Ah bah tiens, il y a une 2-2 vigilance. Celle-là, pas mal. Piocher une carte. Oui, pourquoi pas. En plus, elle arrive pas engagée, donc... De toute façon, là, on en a combien? 2, oui. On peut prendre ça. Je sais pas si on va le jouer, on verra plus tard. Là, on peut reprendre un petit comme ça. Pour fixer, pour jouer notre blanc. On va jouer si notre sonner l'alerte. C'est possible. Parce que là, il n'y a rien d'autre. Donc là, c'était cette carte-là qui marchait avec l'arc. On va pas jouer ces couleurs-là. Le petit gobelin. Le petit gobelin. On est parti pour... J'ai l'impression que le gorille n'est pas revenu. Par contre, le dragon, il est venu. Oui, c'est bizarre. On va le prendre. Allez. Pour le fun. Puis on va prendre cette 4-3 qui fait quoi? Ouais, Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez défausser. Ouais. On peut la prendre, on verra si on la joue plus tard. Cette fois, on l'a pris. On va pas le jouer. Puis ça, pareil, tout ça. Et on met à la poubelle. C'est la poubelle ici. C'est la poubelle. Pour aller donc lancer. Nous voici avec trop de cartes. Trop de cartes. Parce que Magic, enfin MTGA, nous a déjà rajouté des terrains. Oui, c'est assez sympa, pratique. Hein. Assez pratique. Des fois, il faut revoir un petit peu. Oui, mais en général, c'est plutôt bien pensé quand même. Carrément. Donc là, on a 49 cartes de trop, donc on va travailler le... 49 cartes de trop? Oui. On a 9 cartes de trop. 9 cartes, oui. On va devoir travailler le sujet. Eh ben, c'est parti. C'est parti? Allez, on s'y attelle. Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que je veux pas? Alors, montre-moi ça un petit peu. Est-ce que le guérisseur 2, c'est peut-être pas bien utile? Je pense que ça sert à rien. Premièrement, parce qu'on n'a rien qui va avec les élémentaux. Deuxièmement, une 1-2, ça fait pas grand-chose. Ça bloque. Je pense qu'on veut plutôt jouer les premiers tours, on veut les jouer rouges, surtout pour le choc. Tiens, est-ce que tu peux cliquer sur les statistiques pour montrer aux gens qu'on sache combien il y a de créatures là actuellement? Actuellement, on en a 20. Donc on sait qu'on peut en retirer quelques-unes, potentiellement.
mais qu'on a aussi beaucoup trop de sorts non créatures. Et on voit la répartition des manas entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on voit qu'à 2, il y a un petit peu du monde. Tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une araignée et 2 dinosaures. On voit qu'il y a une thématique. Ah oui, le dinosaure, c'est le gros vert. Oui. Le 5-4, là. Celui-là et puis celui-là, là, le 6-5. Ah oui. Alors, À 2. donc on va enlever ça. Oui. On va enlever celui-là, On en a qu'un. on en a qu'un, donc on va regarder. Celui-là, on peut l'enlever. Oui. Ça, on peut tout garder pour l'instant. Ça, on peut... Ça fait piocher, mais il faut se défausser pour piocher. Ce sera un terrain. Hmm. Le dragon, pareil. On peut La l'enlever. traqueuse, est-ce qu'on peut pas en retirer une? Parce que la On 2, peut c'est... enlever une. Oui. Le dragon, on enlève. Ça, on garde. L'araignée, on garde. Le chaman, on garde ça. Tout est gardé, là. Donc il nous reste plus que 2 cartes à retirer. Pas mal. Donc là, on va... C'est on va- pas si Puis pire. le regarder. Là, on a plus que 16 créatures. Donc là, on va retirer plutôt des sorts. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça ce petit graphique, quand on veut pas trop se casser la tête à chercher qui a quoi, on jette un petit coup d'œil comme ça sur le graphique et on voit tout de suite. Après, tu vois, ça, c'est une créature. C'est un sort créature. Oui. Celui-là, bon, bah, il faut qu'il y ait une créature sur le champ de bataille, mais c'est aussi une sorte de sort créature. Donc on peut quand même enlever une créature si on veut. Oui. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. Non, mais on n'est pas sur quelque chose de facile. Ce soir. Non, puis on n'a pas un On n'a pas un super truc draft de de ouf, la hein. folie. Hein. On n'a pas le gros... Bah, à part celui-là. Mais Mm. celui-là, il pas réfléchi comme sort, quoi. Oui, puis il va pas, c'est pas lui qui va renverser la partie. Non. Il est bien. Si on joue contre un bleu-blanc, on sera plutôt pas mal avec. Bah, après, il faut l'avoir dans la main. Mais il faut l'avoir, mais voilà, c'est pas waouh. C'est pas la folie, hein. Quand on regarde notre deck, on se dit pas waouh, c'est Donc il amazing. il acquiert le vol, mais il faut qu'il y ait une... Parce qu'on ne retirerait pas, hein, justement, parce que deux comme ça. Ouais, là, ça veut juste servir soit pour attaquer s'il n'y a rien en face, Mm. ou soit pour bloquer. C'est un peu de la chair. Bah, on est pas mal, là. Ouais, on a une carte de trop. On a encore une carte de trop. Mais oui. Bon, on peut en faire la deuxième. Oui, mais c'est toujours une bête qu'on retire. Bah... Mais cela dit, je le retirerais bien quand même. Hein. Oh non, moi, ça me va. Allez. Donc au final, on a 15 bêtes, je crois. On a 15 bêtes. Plus des sorts qui mettent des bêtes. On a le souris, donc on est... Voilà. Ah, 14, pardon. Ouais, 14. Ils sont où tous nos sorts? Bah oui, c'est la question que je me pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, en effet, ouais. 7, 8, 9. Ouais, ils sont tous Ouais. là. Bon, on peut. Est-ce qu'on a le droit de changer entre, Oui, on a le droit de changer. entre Oui, deux oui. défaites? On peut essayer comme ça et après on pourra jouer noir et bleu. Tu mets qu'une seule plaine? Moi, je sais pas. En fait, il y a ces deux-là, alors est-ce qu'on en met... Tu veux les laisser les deux? Je sais Ça te pas. paraissait bien? Il Bien. faut les montagnes dans les premiers Oui. tours pour avoir le choc, pour être sûr de gérer la petite... Ouais, parce que pareil, les plaines, si on les a pas, c'est des sorts qui arrivent dans les premiers. Enfin, c'est des sorts. Ouais, On n'est qui pas vont être pressé, utiles dans les ouais. premiers tours. Bah, pacifisme, on n'est pas pressé. Celui-là, on serait plus pressé avec ça. On peut laisser comme ça. Hein. Ouais, Et celui-là, s'il nous va pas, on l'enlèvera. oui. Bon, on peut essayer comme ça. C'est parti? C'est parti. Moi, je propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo, parce que ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Ouais, déjà. Eh oui, le temps passe vite quand on est en bonne compagnie, c'est ça qui est chouette. Et on va se retrouver plus tard avec nos parties et nos grandes victoires, parce que j'en Ouais, doute oui. pas, on va Mais ne on va faire gagner. que des victoires, on va vous montrer comment faire 7-0. 7-0. Non, pas avec ce deck-là. En tout cas, merci de nous avoir suivis, de nous avoir supportés. On vous dit à ciao, bonsoir, et puis à bientôt pour les parties. Salut les gens! Salut.